terminé en 3-2 entre les deux joueurs. Donc vraiment, les deux joueurs sont au coude à coude de fou. Allez, on est parti. Alors, SBF, mesdames et messieurs, c'est une winners finale. Remettre Oui, la même bien chose. sûr. Pour l'instant, une entrée en matière qui va en faveur de Arsnif. C'était sans compter malheureusement sur l'horizontalité et les combos de démarrage de Winder avec son personnage qui va immédiatement revenir sur le bord de terrain parce que cette up BO était effectivement punissable par Arsnif qui n'attendait que ça. Et les deux joueurs qui se respectent beaucoup, ça se tape dans le shield, ça cherche des ouvertures, mais ça tente pas de faire de dinguerie pour l'instant. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut en termes de match-up, j'ai l'impression que c'est plutôt even. Peut-être que je me trompe totalement. Je pense qu'il y a une grosse part d'event. Il y a une grosse part d'event. Peut-être à la rigueur le fait que quand tu n'as pas Arsène, la range de Joker est un peu plus faible. Et donc dans les close quarters, c'est évidemment Roy qui a l'avantage, mais c'est globalement du even. Ouais. Surtout que Roy tue tout le temps, partout, avec une grande force. Et c'est vrai que ça peut manquer, à Joker sans Arsène. Parfois t'es un peu sous l'assistance. Oh damn! Tu veux tuer. Oh. Pas mal, pas mal. Ok, il va punir. Il va punir derrière la dodge qui est récompensée et derrière tu prends le counter parce que tu arrives à bien caler les options de l'adversaire. Encore une fois, hein, c'est pas parce que tu joues Dr Mario que tu peux pas te faire gimp, mon cher Winder. Bah, Roy se fait gimp. Ish! La revenge kill incroyable. Et il peut se faire gimp, bien sûr. Ouais. Enfin, qu'est-ce que je l'ai vu mettre ça tout à l'heure, le read de rollout avec le side B. Avec le side B. Ouais, c'est fort. En fait, c'est tout. Ça tue sitôt. Pourquoi ne pas l'essayer? Bien sûr. Et si jamais tu vois de toute façon que tu le plantes, le move se cancel. Ouais. Donc tant qu'à faire. Et à ces pourcentages-là, t'as pas peur d'une backstroke qui va te tuer. Non. C'est Joker. Il va rien faire. Non. Il va te grab, bon si, hein, il a des convertis sur des combos, mais il va pas faire des dingues non plus. C'est juste du reward. Ouais, pour l'instant. Oh, un petit down air en Sour Spot qui propulse l'adversaire en off-stage. C'est dommage qu'on n'ait pas pu convertir sur quelque chose en allant plus deep, mais casse la tienne. S'y attendait pas. Un beau jeu de juggle. Ouais, s'y attendait pas, je pense. Un beau jeu de juggle ici qui va réussir à toucher avec un upper qui va pas encore réussir à solder la game de l'adversaire. Oh, l'adversaire est un peu impatienté. Et on n'arrive pas à choper un strong hit, je crois, sur ce counter, ce qui fait que. Et ça tue. Réussir à prendre le kill sur le side B. Tous les jours de la semaine. Situation assez cocasse, hein. Le counter a touché sur le carton de Roy, ce qui fait que le renvoi de dégâts était très faible. Parce que là, dis-toi que si ça avait touché sur le sweet spot à 122, mais genre il aurait fait terre lune en 2 secondes. Donc pour le coup, grosse force à Sneak puisque Winder s'en sort très bien ici. On prend le back. Oh, il est parti tellement vite, tellement loin en fast fall, incroyable. Très très propre ce qu'il vient de nous proposer ici. Ouais. Il a pas peur de le faire en plus. Non, il a pas peur. Il a clairement pas peur d'aller edgeguard et surtout il a raison. Il a tellement raison. Il faut edgeguard Roy. Le perso est tellement impérial sur le terrain, il faut aller le chercher en dehors. Très très clairement. Ok. Ouh, belle tentative de mix-up. Le power smash, hein, il se prendra pas la flow. La classico flow sur la read ici en roll-in. Avec le up air ici qui est bien tenté, qui va réussir à punir. Ouh, dommage. Sur atterrissage dans l'autre sens, c'était peut-être la game. Hein. Et ça cherche. Backer, très très. Ah, ça s'est joué à rien. Il lui a fait une coupe. Il lui a coupé les mèches. Mais là, il lui a fait un dégradé de coup là. Aïe aïe aïe. Là, il est en mode drift. Oh, dommage. Ouais. Ok, doucement. Est-ce qu'on peut réussir à punir ici sur le ledge? Les deux joueurs qui s'impatientent un peu sur leur move pour tuer. Là, on sent. Il prendra pas, il aura rien. Il a tué sur le carton. Oh, ça tue. Ok, bon, écoute, c'était une game. Franchement, C'était even. C'était une game agréable. Franchement, c'était une game agréable. C'était une game globalement agréable. Les deux joueurs ont utilisé leur force à 100%. On a cherché de l'edgeguard, on a cherché de commettre l'adversaire en difficulté. Après, situation au ledge, on prend le kill, l'adversaire était à 150. Bon, force à lui. Mais franchement, c'était pas du tout unilatéral. Les deux joueurs qui se sont bien vus dans le blanc des yeux tout le long de la game. Et Angel qui demande. Et ça promet que du coup pour la suite. Mescol en est où? Alors malheureusement, Mescol, malheureusement, Mescol est DQ et je crois qu'on n'a pas changé le titre dans le. Et j'ai prévenu NTK, mais il l'a peut-être pas vu. Il a peut-être autre chose à faire et je le comprends. Bouboune qui me demande si je serais à l'UFA. Je serais à l'UFA, mais je ne serais pas au cast, malheureusement. Mais je serai à l'UFA en spectateur parce que, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas rater l'UFA, tout simplement. Et quand et où? Alors c'est à Aubervilliers, c'est en région parisienne, c'est à Aubervilliers, ligne 12 du métro, c'est vraiment pas loin et il y a déjà plus de 530 joueurs de Smash et il y a du Street Fighter et il y a du Tekken et voilà, c'est le rendez-vous des jeux de combat de l'année. Multi-fighting game, voilà, toute l'intelligentsia et les gros du jeu de combat seront présents là-bas, donc n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs je crois que l'inscription s'arrête aujourd'hui, alors jetez-vous dessus. Ok, le side B sur la lecture de rôle, c'est propre. Est-ce qu'on peut finir? Non, il s'est un peu précipité. Ouais. Il a pas voulu. En fait, si tu veux, c'est une situation qui est un peu roll the dice dans le sens où l'adversaire, tu ne sais pas quelle va être l'option de l'adversaire, mais tu tentes quand même la chose.
Ah là là, voilà, ça c'est. Voilà. Et là, ouais, c'est la même, mental. même situation que jeudi dernier. Même situation que jeudi dernier. Mais bon, restons concentrés puisque ce jeune homme, je crois, peut nous entendre. Donc là, ça part directement dans un pari après ce jab. C'est bien vu. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose ici sans Arsène, 116%, le forward tilt qui est propre. Est-ce qu'on peut le finir? Il a plus de saut. Le saut a été consommé. Très très belle observation de ta part, mon bon Skubanks. Ça permet donc à Arsnip d'aller chercher une première stock. Il a 116%. S'il fait pas de bêtises, il a encore de quoi gratter son adversaire. Là, c'est clairement possible. De toute façon, au vu de la gameplay, c'était clairement possible. Okay. Oh, il est parti en out. Il est parti en out, donc ce qui fait qu'il esquive le jar. C'est très clean. C'est très clean. Le jab backer qui est très très fort sur Roy. Oh là là. Et là, c'est dominant. Là, oh là là. Oh, ok. dommage. Ça se joue à pas grand chose. Ok, là, carton malheureusement. Winder qui veut la stop. Ouais, dommage hein, ici pour Winder qui n'arrive pas à tuer. Il fait que des cartons. Ouais. Il fait que des cartons, sauf que le problème c'est que le carton normalement c'est censé être une bonne expression, mais sur Roy malheureusement c'est de la merde. Donc ce qui fait qu'il a besoin de plus taffer pour bosser. On le voit, hein, la player cam il est pas content, malheureusement il n'arrive pas à toucher. Notre alerte me semble-t-il en lecture de saut, ça a réussi à prendre la stock, mais malheureusement il aurait pu tuer beaucoup plus vite et on prend déjà 82% sur Joker ici. Enfin 78% pardon sur Roy. Donc c'est très très rentable en fait comme situation pour sur les pourcents et sur le perso. Bon, ça arrive. Voilà, qui sommes-nous Voilà, qui sommes-nous voilà, je veux dire, voilà. Ok. Et donc là, Winder il s'est un peu repris. Il gratte un peu. Surtout quand il a de la rage, là ça fait super peur. Le frame trap de Zinz qui lui a collé. Parce que là même pas sur un malentendu, là la stock pourrait partir super vite côté Joker. Totalement. Fort intro, directement. Oh, ça part dans le shield et ça vient un side B, ça tue. Ouais, le personnage avec de la rage, c'est un truc de zinzin. Je suis analyste. Voilà. Donc pour le coup, ton opération était très propre. Effectivement, on commence à connaître les habitudes de nos joueurs. Et là, le fait d'aller chercher un side B, c'était justement la meilleure chose à faire, je pense, dans ces circonstances, pour surcapitaliser sur sa rage. Ce qui fait d'ailleurs qu'on se retrouve avec un Winder qui est en lead cette fois-ci, même s'il est à 160. Ouais. Il a récupéré l'avantage sur la game. Oh là là. Ok, doucement. Le forward tilt qui va réussir à pousser l'adversaire, mais pas encore à prendre le kill. Ah là là, le cancel. Il a sauté. Il a sauté le cancel gun qui est vraiment, le gueule qui est vraiment trop fort pour le personnage. Ça nullifie des recoveries, littéralement. C'est ça, c'est le roi du game. Ok, patience, c'est doucement. Quelques petites ouvertures malheureusement qui permettent à Winder de se dépêtrer de cette situation désastreuse. Oh, alors ça c'était joli. Il a délai le side B pour punir derrière et il prend le carton et il tue sur le forward. Aïe. On est sur une situation de 2-0 en faveur du joueur de Roy. Le joueur de Joker qui va devoir taffer dur pour aller chercher potentiellement ce reverse 3-2 et aller en direction de cette grande finale. Non, c'est ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là, pour l'instant, Winder, il arrive à faire des belles choses. On avait quand même des choses à proposer du côté d'Arsnip. Malheureusement, il y a des situations. En vrai, Winder, le pire étant qu'il était dans une situation qui était quand même dommageable dans le sens où il avait que des cartons sur la première stock à prendre. Ouais. Il a mis l'adversaire à des très très hauts pourcentages pour au final réussir à tuer sur une lecture de saut avec son neutre à l'air. Et derrière, il s'est ressaisi et il a réussi à trouver des situations qui lui étaient profitables. Et Arsnif qui va devoir donc taffer sec parce qu'il y a 3 games à prendre maintenant. Ouais, c'est ça. Mais typiquement, là, Winder, il a vraiment bien capitalisé sur les forces du personnage qui sont de quand t'as de la rage, tu tues super tôt au ledge. Ouais. Et Roy, c'est terrifiant pour ça. Et là, il a bien réussi à vraiment utiliser ces forces-là. Et on est heureux sur destination finale. Alors, de plateforme. Est-ce que notre cher Arsnif va réussir à se reprendre? Pour l'instant, il y a eu une phase qui était assez clean. Malheureusement, on se ressaisit pas mal. Ouais. Pas mal comme situation. Malheureusement, dommage que ça se finisse en situation de reverse ici. On a bientôt Arsène. C'est une data qu'il va falloir garder en tête du côté de l'adversaire. Oh, le gars. Il a pas voulu prendre de risque. En vrai, il a pas voulu prendre de risque. Il a vu le forward smash. Il a dit si je fais le con, je peux me le prendre parce qu'il faut pas oublier que le forward smash touche même au niveau de l'épaule quand il commence à lancer le move. Donc il vaut mieux pas prendre de risque, surtout qu'il avait pas encore Arsène, donc il a pas voulu profiter de sa méga range. Il trouve le power tilt ici, il prend la stock, c'est très très clean. Il n'est qu'à 72%, c'est une très belle game pour l'instant, une belle ouverture de balle. Ok. Il y a des situations sur lesquelles notre joueur de Joker pour l'instant n'est pas satisfait. Pour l'instant, il capitalise très bien la stock adverse. Il ne se fait pas encore tuer, ce qui veut dire qu'il peut peut-être mettre l'adversaire comme il l'a fait à la game précédente à 80%, mais il y a encore un petit peu de taf à faire. Et Winder joue très bien son désavantage pour l'instant. C'est compliqué, c'est très complexe. Le backer qui fonctionnera pas ici. On aurait pu frame trap. En vrai, on aurait pu frame trap, mais le forwarder qui va réussir à punir. Enfin, le forward qui va réussir à punir ici. Le 95% ici qui est clean, il n'y a pas encore grand chose à aller chercher. Et Arsnip qui cherche peut-être de quoi punir l'adversaire. Le down smash qui attendait peut-être une roll, malheureusement c'était pas la bonne option qui a été prise de la part de Winder ici.
Ok, il a retenté de le punir en anti-air. Hein. Ouh, ça c'est un knockback dégueulasse. Ça c'est un knockback dégueulasse. L'angle paye pas les impôts. Hein. Ouais, je pense que ça c'est l'un des pires angles que tu te manges, je pense, dans le jeu. Hein. Vraiment, quand t'as pas une bonne recovery horizontale, je pense qu'il y a que Donkey Kong qui peut en revenir quasiment. Ouais. Ou un personnage qui a un bon side B. Enfin, dans le sens side B qui permet d'aller sur les côtés. Et ce n'est pas le cas de Roy. On a Arsène, on est à 72, on a une stock d'avance. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'espère une situation. J'espère que j'ai pas cœur, ça y est. Aïe aïe aïe. Une autre situation. Ok, le Jer qui était tenté. C'est vraiment possible de revenir. Oh, il a air dodge. Ouais. Il a air dodge. Je sais pas s'il voulait récupérer le ledge ou s'il avait peur d'une situation particulière. Mais dans tous les cas, ça permet à notre Arsnif de prouver qu'il a encore des choses à dire dans ce BO5. On a Kingle qui est mort de rire dans le chat. De l'autre côté, merci la player cam. Ouais, la player cam, vous voyez ce qui se passe. On voit quand même qu'on a un Arsnif qui aime pas certaines situations, c'est clair. Et Kingle, bah écoute, Kingle, si tu rigoles, bah écoute, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On est en 2-1. Ouais. Et on a un Arsnif qui a montré vraiment qu'il a des ouvertures et des situations dans lesquelles il peut l'emporter. Sauf que Roy, situation, comme tu disais. Ouais. Bah là surtout, il a réussi à beaucoup capitaliser pour le coup sur les faiblesses de Roy. Parce que, enfin voilà, il a réussi à le game. Qu'est-ce qui se passe? L'écran déconne? Ah d'accord, c'est juste une histoire de... Ok. Ok. Ils sont en train d'argumenter sur l'angle d'orientation de l'écran. C'est très technique. C'est très technique. Arsnif, il a sniff quoi avant le set? Je ne sais pas, mais d'ailleurs, petite information pour les gens qui ne sont pas au courant, nous avons une buvette maison à la Lotière Arena. Et il se peut que la quiche l'ait peut-être carry. Je sais, franchement, je ne sais pas d'où je la sors. La transition de dégénérer. Franchement, je sais pas comment je l'ai faite celle-là, mais histoire de faire la pub pour la weekly. Voilà, on a une buvette maison, donc voilà, je ne sais pas si c'est un morceau de quiche maison qui a permis à notre bon Arsnif de récupérer cette game, mais dans tous les cas, effectivement, il est sur un hot streak et j'espère qu'il va réussir à s'en sortir. Voyons voir ce que ça va donc nous proposer maintenant que le John de l'écran a été tenté, la trump card du John de l'écran est passée. Maintenant, il va falloir prouver quoi. Maintenant, il va falloir prouver, je préviens, parce que là, Arsnif, il s'est plein de l'écran, il intéresse que l'écran soit bien angulé. Hein. Oh, le machine. Le carton de juggle, malheureusement. Ok. Les bons combos de Joker. Oh my god! Est-ce qu'on se rend compte? Air dodge, j'étais douteux. Et le pire, c'est qu'il a pas paniqué, hein, parce que s'il avait paniqué air dodge in, ça pouvait être la catastrophe. Ouais. Ok, attention, il a pas regrab, il a utilisé un upper pour tenter de shark l'adversaire, ce qui lui permet d'être très très safe. Oh non, mais... Eh les gars, je veux dire, ok, c'est lundi, c'est le début de semaine, c'est compliqué de se mettre dans le bain, mais tout de même. Ok, side B, ça tuera pas. On récupère le Ega qui prend pas, le Ega qui arrive pas à toucher alors qu'il était en corner en train d'essayer un back 1B. Et ça tue. Et ça tue. Bah, le Jer, bien sûr. Ouais. Le Jer, l'honnêteté du personnage qui se démontre dans un seul move. Totalement. Notre alert ici qui est tenté, ça malheureusement fonctionnera pas. On a un petit peu peur du côté de Winder. On a passé beaucoup de temps sur ce corner. Le forward air into forward air qui ne va malheureusement pas toucher sur son troisième essai. Il met une grosse pression. Ah. J'aime bien. Ok, on arrive à s'en sortir. Je disais, il mettait une grosse pression. Bah là, dommage. Il lui courait, il le contournait totalement. Ouais. Il courait un peu partout. Moi, j'aime beaucoup les mouvements. Je vais dire, j'aime beaucoup les mouvements de Winder. Super bonne. Sur le side B, sa finition était parfaite. En fait, c'est une situation que j'appellerais un petit peu, tu vois, comment je dirais, un peu moustique. C'est-à-dire que tu vas piquer l'adversaire sait que tu es là, tu lui virevoltes autour et ensuite, quand tu sais que tu peux y retourner, tu vas réussir à le bouffer alors que pourtant l'adversaire sait que tu es là. Ouais. Et pour le coup, le mosquito avec ses températures d'automne que nous avons permettent d'être efficace et permettent à Winder d'avoir un crédit de mine de rien. Ouais. Mais il est dans une situation de désavantage là. Oh. Pas mal. Là on a quoi? On a les armes de Arsnif qui se laisse pas décontenancer. Hein. Aïe, Jer. Ouais, le Jer était propre. En vrai, on l'a vu partir en out, mais voilà, malheureusement, il était peut-être trop proche. Et étant donné que tu es très proche quand tu te prends le Jer en strong hit de la part de l'épée de Roy, malheureusement, tu peux pas faire grand chose. Et on ira en direction de la place zone. On est à 86%. Potentiellement la dernière stock d'Arsnif. En winner side, ouais. Ok, c'est pas mal du tout, on prend 53%. Ok, bah oui, il a raison. Ah ouais. C'était l'adversaire. Oh, quel. Oh, en vrai, le mix-up recovery. Était incroyable. Le mix-up recovery était méga smart. Ouais. On punit, très bonne dash attack. Ok, backthrow, ça tuera pas, mais ça met l'adversaire en désavantage. Ouais, super dégâts. En vrai, s'il y avait une option qui était consommée, il y avait derrière de quoi aller chercher potentiellement un counter en deep.
Donc de toute façon, c'était un poil compliqué. Là, évidemment, on délaye pour se débarrasser d'Arsène. Il a bien raison de le faire, Winder. Mais mesdames et messieurs, on est peut-être en train de jouer la game 5 ici. Ouais. Ok, 83% c'est compliqué. On est déjà en kill percentage selon les situations. Hein. Ça meurt pas, ça meurt pas, ça meurt pas. Le prochain tuera. Le prochain va tuer à coup sûr. Après, le désavantage d'Arsnif, on le connaît. Le désavantage d'Arsnif, ça peut permettre d'aller chercher potentiellement un Arsène à 150. Oh! Attends, non, c'est pas vrai, c'est mort. C'est terminé. Game 5. Game 5. Game 5, mesdames et messieurs. Cet homme qui va chercher le clutch, mais jusqu'au bout des ongles, pour aller en direction de cette winners, de cette grande finale. Waouh! Aïe 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 aïe. Ok, et ben mesdames et messieurs, on est en train de proposer quelque chose de grandiose ici. Alors pour le coup, je te dis, pour avoir vu le set qui était quand même assez hasardeux de jeudi dernier, là il y a des trucs qui sont plus aiguisés, plus précis. Très clairement. On décide de retourner sur une destination, sur Small Battlefield, mesdames et messieurs, ça se joue entre Arsnif et Winder sur un 2-2 en direction de la grande finale. C'est parti. Ok, donc pas tout de suite, voilà, on se cherche, on veut se taper, on veut savoir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh là là, spot dodge sur ce grab, c'est bien. Ouais, défensivement, de toute façon, les deux joueurs se respectent beaucoup, si ce n'est que là, on a des situations, encore une fois, qui sont un peu Roy Situations, ce qui fait qu'on prend beaucoup de pourcentage très vite. Avec Arsène, on va devoir taper, et là, pour l'instant, Arsène, la ribelle gauche, elle est en train de disparaître, le grand frère qui a pas envie de jouer, parce qu'on peut punir. Le counter qui marche bien, la première option qui est consommée, le saut, on part en recovery. C'est un mix-up recovery. C'est un mix-up recovery. En même temps, Winder, il joue Dr Mario, donc depuis le day one, il sait il a besoin, Ok, le drop. Oh ça c'est Est-ce qu'on peut discuter de ce jab lock gun, enfin de ce gun lock into up smash sous le dessous de la plateforme? C'était poétique. Les guns de Joker, ça peut faire des trucs incroyables. Absolument. Je pense que c'est vraiment... Ça permet, t'as une mécanique d'ailleurs qui te permet aussi de slide très vite vers l'adversaire pour aller chercher un smash. C'est très propre. Oh, mais c'est ouf! C'est ouf ce qu'il est en train de nous faire, il est reparti en deep pour aller complètement l'envoyer en direction de la blast zone, c'est très propre. Statue. Revenge kill, statue. Mesdames et messieurs, c'est au coude à coude que ces deux joueurs sont en train de s'affronter. D'un côté un épéiste avec une épée de feu incandescente Winder, et de l'autre côté Arsnif qui se bat comme un diable alors qu'il était en 2-0, on rappelle, sur ce set. Là ça sera un reverse sweep, ça vraiment sympa. Ok, ça part en spot dodge, c'est très clean. Les deux joueurs qui sont en train de se chercher pendant qu'on a le public de l'autre côté qui est en train de crier et de s'égosiller parce que le mine de rien, le set est quand même pas mal hype, disons les choses. Le neutralaire pour rentrer en matière, malheureusement, qui partira en carton. On ne partira pas très loin du côté de Arsnif qui a bientôt Arsène. On patiente doucement pour que la ribelle gauche fasse son office. Ça y est, on a Arsène, il est temps de briller. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des roll-in et que Winder essaie de read la roll-out. Ouais, malheureusement. Attention, gère, ça tue. Ouais, c'est Roy, on perd Arsène. Non, mais il a le buff, Arsène dans le pire moment. 69. On a le buff 69, effectivement c'est nice. Est-ce qu'on a Winder qui peut aller chercher quelque chose? Ok, Arsnif qui se dépètre très bien ici avec ce neutralaire. Down throw, ça ne trouve malheureusement pas de la carte parce qu'on part très in. Winder qui est parti très in pour éviter l'interaction. Il faut punir. Dommage pour cette galop attaque. Oh, il a shield drop, on a bientôt Arsène, il faut le capitaliser, c'est très important. Pardon. C'est plus rapide, en termes de frame il est plus rapide. Le F smash. Ok, ça punit. On a bien anticipé. Winder qui s'est un peu impatienté dans cette situation, et mesdames et messieurs, c'est potentiellement la situation de last hit, last stock entre les deux gens. Pour l'instant, c'est seulement last stock, down tilt, neutralaire qui va pouvoir aller chercher, le forwarder en carton qui ne fera malheureusement rien, le B spécial qui est tenté qui ne touchera absolument pas sur ce bord de ledge, et de l'autre côté, attention, Arsnif qui tente ici, down tilt pour punir. Malheureusement, on n'a rien sur cette plateforme, c'est tendu, mon cher Scubanks. Ouais, là c'est vraiment, oh là là, ça va être du last hit, game 5. Ok, Bakar en sortie de shield, c'est propre, on sait qu'on peut cross-up l'adversaire, le Bakar ici qui est clean. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose ici? Arsnif qui a battu l'adversaire la semaine dernière, est-ce qu'il peut réitérer l'exercice? Non. On revient. Non. Il allait le chercher. Aïe.